La liste des pays souhaitant adhérer au BRIC ne cesse de s'allonger. Des économies majeures de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, telles que la Thaïlande, le Vietnam et la Malaisie, ont exprimé leur intérêt à rejoindre le bloc, et même des États ayant fait une demande d'adhésion à l'Union européenne, comme la Turquie et la Serbie, envisagent de rejoindre les BRIC comme une meilleure option. Selon le Premier ministre Anwar Ibrahim, la Malaisie est désireuse de rejoindre les BRIC en raison de préoccupations liées à la stabilité de sa monnaie et de son désir d'explorer des alternatives au système financier mondial dominé par l'Occident. Dans une interview accordée aux médias d'État chinois plus tôt cette année, il a déploré le fait que la monnaie de la Malaisie ait chuté malgré des niveaux d'investissement records, se demandant pourquoi la Malaisie devrait utiliser le dollar pour commercer avec d'autres économies émergentes. D'un point de vue des BRIC, la Malaisie, une économie de marché industrialisée avec un secteur des services important et un faible taux de chômage, serait certainement une bonne addition au bloc. Le pays est un grand exportateur de ressources naturelles telles que l'étain, le caoutchouc et l'huile de palme, et il s'est imposé comme un centre de la finance islamique. Le détroit de Malacca, un point stratégique, renforce également l'importance de la Malaisie, ce passage représentant environ 40% du commerce mondial. L'adhésion au BRIC pourrait permettre à la Malaisie d'accroître ses échanges commerciaux, de réduire les droits de douane et d'attirer des investissements, notamment des géants voisins comme l'Inde et la Chine. Ce mouvement pourrait élever la position stratégique et économique de la Malaisie sur la scène mondiale, offrant des avantages substantiels en termes de croissance, d'influence et de financement du développement, tout en donnant au BRIC un contrôle accru sur une route commerciale clé dans l'océan Pacifique. Plus tôt cette année, Bloomberg a rapporté que la Turquie envisageait de rejoindre les BRIC. Cette nouvelle survient après des années de stagnation dans les négociations d'adhésion à l'UE, ce qui laisse entrevoir une frustration croissante d'Ankara vis-à-vis de Bruxelles. Bien que membre du Conseil de l'Europe ainsi que de l'Union douanière de l'UE, il semble peu probable que la Turquie soit accueillie en tant que membre à part entière de l'UE. Cela pourrait avoir motivé Ankara à envisager l'adhésion au BRIC. Étant donné son statut de membre de l'OTAN et son rang de deuxième plus grande économie non membre du G7 en Europe après les Pays-Bas, l'inclusion potentielle de la Turquie au BRIC serait un développement significatif. Après l'Indonésie, la Turquie est également la plus grande économie en termes de parité de pouvoir d'achat qui n'est ni membre des BRIC ni du G7. Située de manière stratégique, la Turquie joue un rôle vital en tant que puissance régionale, avec 50 000 navires et 25% des exportations mondiales de blé passant chaque année par le Bosphore. L'adhésion au BRIC pourrait offrir à la Turquie un espoir dans sa lutte contre l'inflation, avec une augmentation des échanges en monnaie locale pouvant potentiellement renforcer la livre turque, en combinaison avec des investissements provenant des principales économies en développement du monde. Rejoindre les BRIC pourrait également donner à la Turquie accès à la Banque de développement des BRIC et à son arrangement de réserve contingente, offrant des options de financement alternatives avec moins de contraintes politiques. Les politiciens turcs peuvent également voir dans l'adhésion au BRIC une forme de levier pour obtenir davantage de l'Occident, ainsi qu'un moyen d'assurer l'autonomie politique du pays malgré ses liens étroits avec l'UE et l'OTAN. Cela s'aligne avec le désir du président Recep Tayyip Erdogan de maintenir l'indépendance économique et de réduire les pressions extérieures, des éléments clés de ses politiques nationalistes après la tentative de coup d'État de 2016, qu'il attribue à des insurgés basés aux États-Unis. Les relations de la Turquie avec ses alliés de l'OTAN se sont encore détériorées en raison du soutien occidental aux insurgés kurdes en Syrie, que le gouvernement turc considère comme des groupes terroristes. Cela a conduit Ankara à renouer des liens avec ses rivaux historiques, la Russie et l'Iran. Ces trois puissances coopèrent désormais sur des questions de sécurité, malgré les objections de Washington. La Turquie a prouvé qu'elle était capable de maintenir un équilibre entre ses relations avec l'Est et l'Ouest, reflétant ainsi sa position géographique dans le monde. L'adhésion au BRIC pourrait renforcer son influence dans les deux directions. La Serbie, selon son vice-premier ministre Aleksandar Vulin, devrait choisir les BRIC plutôt que Bruxelles. La plus grande république de l'ex-Yougoslavie a demandé son adhésion à l'UE en 2009 et est candidate depuis 2012, mais l'UE a récemment exigé la reconnaissance de la province séparatiste du Kosovo comme condition de l'adhésion de la Serbie à la plus grande union économique du monde. Ce changement de conditions semble avoir irrité Belgrade, qui n'a jamais pardonné à l'OTAN sa campagne de bombardements aériens en 1999. L'intervention controversée,
non approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU et impliquant l'utilisation de munitions à uranium appauvri, a fait grimper les taux de cancer en Serbie, les plus élevés d'Europe depuis. Vulin a souligné les approches différentes des BRIC et de l'UE, les BRIC formant une association souple de pays qui s'accordent sur ce qu'ils peuvent, tandis que l'UE impose des procédures d'adhésion strictes et exige l'uniformité de tous ses membres. Les BRIC ne demandent rien à la Serbie et offrent plus que ce que nous pourrions espérer. L'UE nous demande tout, et je ne suis plus sûr de ce qu'elle a à offrir, a déclaré Vulin aux médias russes. Nous voyons les BRIC comme une opportunité et une alternative, a-t-il ajouté. La Serbie devrait être invitée au prochain sommet des BRIC en Russie. Malgré une forte pression de Bruxelles, Belgrade n'a pas rejoint l'embargo contre Moscou imposé par les États-Unis et l'UE, déclarant officiellement sa neutralité dans le conflit ukrainien et maintenant des relations commerciales avec la Russie et l'Occident. Selon Vulin, cela met le président serbe Aleksandar Vučić en danger d'une « révolution de couleur », voire d'assassinat. Vulin a fait des remarques controversées, affirmant que lorsque quelqu'un appelait à la paix en Ukraine, on lui tire dessus, en faisant allusion aux tentatives d'assassinat contre le Premier ministre slovaque Robert Fico et l'ancien président américain Donald Trump. La Serbie, la Hongrie et la Slovaquie ont tout appelé à une fin négociée du conflit en Ukraine, ce qui les met en désaccord avec les partis politiques dominants au Parlement européen à Bruxelles. Bien qu'il ne soit pas encore certain que la Malaisie, la Turquie, la Serbie ou tout autre pays soit invité à rejoindre les BRIC lors du prochain sommet des dirigeants en octobre, il est significatif que de nombreuses nations, y compris celles qui ont historiquement cherché à rejoindre l'UE, souhaitent désormais adhérer au bloc. Bien que cela puisse simplement être une tactique pour gagner en influence vis-à-vis de leurs partenaires traditionnels, ces mouvements témoignent également d'une confiance croissante dans les efforts des BRIC pour promouvoir la multipolarité et la souveraineté nationale.